Mais si chacun y met un petit peu du sien, ben, moi je crois, je suis assez optimiste et je crois qu'on peut faire avancer les choses. Après une conférence qu'on avait tenue sur le harcèlement avec Véronique, qui est notre partenaire du groupe de parole et puis qui est sophrologue, et sur le harcèlement, et ça avait suscité un grand intérêt. Et moi, bon, comme j'étais orthophoniste, il y a beaucoup de gens qui, bien que n'ayant pas assisté à la conférence, ont demandé qu'il y ait une suite, parce qu'il n'y avait rien localement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fondé l'association. J'interviens parfois sur des prises en charge d'accompagnement de personnes qui en ont besoin, puisque ce sont des personnes qui sont en souffrance. Voilà. Et en fonction de leurs demandes, je les prends en charge sur plusieurs séances. Bien évidemment, c'est un accompagnement qui va être progressif pour leur apprendre à libérer la parole, déjà, à retrouver une respiration qui va les apaiser. Parce que dans ces cas-là, quand on est en stress, en angoisse, on a une respiration qui est courte, qui est bloquée. Donc je leur réapprends justement à poser leur respiration. Et puis après, il y a tout un accompagnement en fonction de leur objectif, de leur demande. Donc ça peut être se libérer des angoisses, gérer son stress, voilà. On essaie d'être sur le plan local. Alors local, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont un peu plus loin, qui font appel à nous, bien sûr, on ne va pas dire non. Mais on n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entoure de toutes les personnes qui peuvent nous aider. Parce que par exemple, il y a de l'art-thérapie, il y a tout un tas de choses dont les gens peuvent avoir besoin ensuite pour continuer à gérer leurs émotions, aller mieux, etc. Pour parler, il faut écouter, faut qu'ils soient écoutés. Et après, qu'ils puissent eux-mêmes utiliser la parole pour aller mieux. Parce que c'est comme ça, c'est la parole qui est rédemptrice. Et puis le fait de s'entendre, de se parler, c'est ce qui permet de mettre... le fait de dire les mots, dire les choses, ça les fait exister et après on peut en faire quelque chose et gérer son émotion là-dessus. J'ai eu le cas d'un petit garçon de 8 ans donc, qui était dans une situation familiale très compliquée puisqu'il y avait violence sur la maman. Et du coup, il est venu en sophrologie justement pour gérer cette souffrance qu'il avait lui-même. Et là, j'ai découvert par contre qu'il était en plus harcelé scolairement. Donc ça a pu libérer le fait déjà qu'il m'en parle, puisqu'il n'en parlait pas. En tout cas, il en parlait à l'école, mais il n'était pas entendu. Donc on a travaillé là-dessus. Donc ça y est, le problème est résolu. Et puis j'ai travaillé aussi avec le grand frère, qui au même moment, lui, était en 3e et avait son brevet à passer. Donc toute la souffrance qu'il avait à la maison, puisque lui a vraiment vu les violences que sa maman a subies. Donc du coup on a géré ça, on a géré ce stress, on a géré ces angoisses. Et puis finalement la récompense pour lui, c'est qu'il a eu son brevet avec mention très bien. Donc c'est juste extraordinaire, c'est vraiment top. Chacun est dans sa petite perception, sa souffrance et ne communique pas forcément. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est là qu'on a fait des belles rencontres parce que c'est important de voir comment les gens peuvent apprendre à s'écouter et puis comme finalement ils peuvent aller mieux. Il y a une famille vraiment qui nous touche parce que ce sont des gens, les enfants sont vraiment touchants, intelligents, enfin, ils ont vite compris et ce que la technique pourrait leur apporter et puis comment gérer leur vie, comment aller mieux. Donc c'est assez extraordinaire. C'est une belle rencontre. Ouais. Et eux, ils trouvent qu'on leur a fait du bien, mais nous, ils nous ont fait aussi du bien, ils nous ont apporté beaucoup.